En matière de chimie, au niveau des côtes françaises, on observe la qualité chimique des eaux depuis plus de 25 ans, grâce à des réseaux de surveillance. Mais plus particulièrement en Méditerranée, on a fait un gros effort de surveillance depuis un tout petit peu plus d'une dizaine d'années, avec un réseau de surveillance qui est très étendu au niveau spatial. Ça nous permet d'avoir une bonne idée des niveaux de contamination chimique à l'échelle de notre façade. À la fois ce que l'on va appeler le bruit de fond, et puis les endroits où effectivement il y a des apports qui sont relativement significatifs. Donc le bilan qu'on en tire après plus de 10 ans de ce suivi, c'est que globalement la qualité des eaux est bonne. Je pense que depuis les 15 dernières années, on a fait des progrès en matière de qualité des eaux d'un point de vue épuration des eaux usées en provenance des villes littorales, puisqu'on a quand même modernisé énormément les stations d'épuration, on les a adaptées à la croissance de la population. Il reste des problèmes de pollution à traiter sans doute sur des domaines qu'on maîtrise moins, comme les pollutions industrielles, les substances émergentes qu'on découvre, qu'on commence à chercher, on commence à trouver, que ce soit des problèmes de PCB, d'hormones, de résidus de médicaments. Bon, toutes choses sur lesquelles on a moins de données historiques, mais sur lesquelles on commence à travailler. Mais globalement, la pollution sur cette rive de la Méditerranée est de mieux en mieux traitée, et donc la qualité de l'eau a évolué positivement. En fait, je peux considérer que j'ai connu plusieurs scénarios. J'ai connu des fonds sous-marins extraordinaires dans les années 55, 60, jusque dans les années 70. Et puis ensuite, je me suis aperçu quand même d'une baisse, d'une part d'une baisse du nombre de poissons dans la Méditerranée, et d'autre part d'une augmentation de la pollution due à diverses choses, quoi. Voilà, alors ça, on peut considérer que tout ceci, je m'en suis aperçu jusqu'à la venue des stations d'épuration. Moi, je pense que l'impact majeur sur la Méditerranée, c'est la destruction des petits fonds. C'est la chose la plus grave qui puisse exister. Car on fait souvent des réserves pour protéger des tombants coralligènes, pour protéger des mérous, mais on ne s'occupe jamais de ce qui se passe dans 1 mètre de profondeur. Or, c'est là que la diversité est la plus grande, la diversité en algues, la diversité d'habitat, car ces zones servent de frayère. Généralement, c'est ce qui est détruit le plus rapidement, soit pour faire un port, une plage, etc. Il y a des conflits d'usage, comme des conflits avec les grosses unités, les bateaux de croisière, les bateaux qui chargent, les bateaux poubelles comme nous appelons nous, qui chargent le pétrole qui traverse la Méditerranée, qui nous laissent des résidus, qui ne sont pas visibles, mais qui y sont, hein. L'évolution de la ressource halieutique depuis 15 à 20 ans, pour moi, surtout dans la bande de mer qui me concerne, c'est-à-dire de 0 à 50 mètres, la bande où j'arrive à voir ce qui se passe dessus et dessous, pour moi elle est plutôt positive. Ce qui ne veut pas dire que la ressource halieutique totale des grands poissons pélagiques du large, du style anchois, sardines et compagnie, c'est la même chose. Mais pour les poissons, les poissons, on va dire, de la bande côtière, personnellement, j'en ai jamais autant vu. Leur comportement a évolué. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'il y a moins de poissons parce qu'ils en pêchent moins. Et quand je leur explique qu'il n'y en a pas moins, mais c'est que les poissons se sont habitués à la surfréquentation du plan d'eau par tous les protagonistes qui l'occupent, ça fait que le comportement d'un poisson il y a 30, 40 ans, il y a 20 ans et aujourd'hui est différent. Mais très sincèrement, les ressources halieutiques des poissons côtiers, elle n'a jamais été aussi positive. Il y a une grosse difficulté en mer, je pense que c'est une des bases de problème, c'est qu'on ne sait pas, on a énormément de mal à évaluer la qualité des stocks. C'est quand même un des seuls endroits où pour évaluer une ressource, on compte ce qui est ramené à quai.
Et c'est une des seules manières quasiment d'évaluer une quantité de stock. Donc en fonction des outils de pêche utilisés, des saisons, on a du mal à prendre en compte les variabilités saisonnières, les variabilités annuelles ou pluriannuelles. Et donc il y a une vraie problématique sur un état consensuel au niveau des stocks. Donc ça, c'est un fait, et c'est vrai que les méthodes aujourd'hui de comptage et d'analyse des captures ne nous permettent pas, entre les scientifiques d'un côté et les pêcheurs de l'autre, il y a toujours ces dilemmes, parce que justement, chacun dit la sienne, et quelque part, chacun a une part de vérité. Hein. Il y a des fluctuations saisonnières, on a vu des poissons disparaître pendant quelques années, réapparaître de façon massive après, en fonction des outils de pêche utilisés, en fonction de tas de choses, donc il y a énormément de variables. La gestion du littoral, c'est avant tout être à l'écoute et à l'interface de tous les usagers. Voilà. C'est un nombre d'acteurs qui est très important, qui ne se connaissent pas forcément entre eux, qui ont des besoins et des problématiques différentes. Donc ça veut dire la gestion du littoral, c'est des connaissances pluridisciplinaires, c'est un domaine où il ne faut pas être spécialiste et il faut arriver à être capable de comprendre les problèmes de chacun. On voit des conflits autour d'enjeux liés à de l'accès à l'eau, liés à de l'accès à une activité, liés à une fréquentation importante, liés à une capacité de charge des espaces. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sur comment j'allais dire mettre de l'huile pour que les rouages se passent mieux, mais c'est vraiment ça, c'est comment arriver à un vrai partage de cet espace, à un vrai partage des activités, à un vrai accès, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que la zone littorale, elle est sur un territoire communal, mais elle fait partie d'un domaine public qui appartient à l'ensemble des Français, et pas simplement ceux qui vivent là. Et donc c'est important que l'ensemble des Français qui fréquentent nos côtes puissent avoir accès à l'eau, puissent avoir accès aux activités, puissent avoir accès à cet espace sans forcément, on dirait avec un maximum de liberté. Aujourd'hui, c'est sur ces enjeux-là, d'accès à l'eau et de préservation des espaces, que se situe pour moi le plus gros enjeu. J'ai quelque chose qui me travaille depuis des années. Malheureusement, on n'est pas assez entendu. Ça serait de réaliser des récifs artificiels, mais de réaliser pas uniquement des récifs artificiels en tant que réserve, une partie en tant que récif réserve, des récifs d'appel, et une partie de créer des zones pour pêcher, de créer des habitats, parce que la mer, ça fonctionne, l'habitat et la nourriture. La nourriture, on n'a pas de problème. Ce matin, je regardais encore rentrer le chalutier, il était à bloc de Sèvres, de Chinchard, etc., etc. La bouffe pour les poissons est liée. Par contre, les zones où il y a les habitats, elles sont surexploitées. Nous y travaillons, nous, les plaisanciers, y travaillent entre guillemets aussi, et on se retrouve à des époques comme le mois de mai, comme maintenant, où on a une multitude de filets posés sur les mêmes zones, parce que ce sont des zones propices. Si on recrée des zones au milieu d'un golfe comme le golfe de la Ciotat, où il y a énormément de place dans les fonds de 40-50 mètres, on mettrait simplement des rochers de carrière. Au bout de 2 ans, sur ces zones, on pourrait travailler. Et le but, ça serait de désintensifier l'effort de pêche sur les zones qui sont déjà exploitées en créant d'autres zones. Et ça, je suis tout à fait convaincu, et la preuve en est que ça se fait ailleurs. La première chose que je ferais, c'est de mettre des stations d'épuration là où il y a besoin de stations d'épuration, parce que malheureusement, on ne les a pas encore. On ne les a pas encore, c'est le cas en Corse, et puis c'est le cas dans d'autres sites. Mais moi, je pense quand même qu'il faut mettre des gros moyens sur la communication, des gros moyens sur la sensibilisation de la préservation de la nature. Je mettrais des brigades spéciales pour la prévention et la répression. C'est-à-dire que tant qu'on ne touche pas le porte-monnaie aux Français, il ne comprend rien. On va le sensibiliser maintenant, demain, après-demain, et dans une semaine, ce qu'on lui aura dit, il aura complètement oublié. C'est-à-dire qu'il va falloir faire comme des brigades, ils ont fait à Marseille des brigades sur la propreté, ben, il va falloir faire pareil. Mettre des gens qui surveillent et qui, malheureusement, comme on dit, si tu touches au porte-monnaie, tu arrives mieux à comprendre. Que va devenir le littoral méditerranéen dans son ensemble, et est-ce qu'on ne va pas continuer à rattraper le retard finalement? Est-ce qu'on va être un jour capable de devancer les problèmes et de faire du préventif plutôt que sans arrêt essayer de rattraper les erreurs, entre guillemets, mais les erreurs qui pourraient être faites ou qui vont être faites dans le futur?